Hola, hermanos. Es un gusto estar con ustedes, aunque sea de lejos. Estoy con el padre Franciscón. El padre Franciscón es un miembro, sacerdote, miembro de la comunidad, presente en la comunidad desde el inicio, conoció muy bien a Pierre y hoy actualmente es el postulador de la causa de beatificación de Pierre. Alors, Francis, bienvenue, merci d'être là. Bonjour à tous, et voilà, heureux de m'entretenir avec vous. Donc, pour le 25 mars, la fête de la naissance de Pierre, non, la fête de la naissance de Pierre au ciel, oui, vraiment. Est-ce que tu peux nous dire où on est aujourd'hui, la cause de béatification de Pierre, où nous sommes? Tout à fait, avec une grande joie, d'autant plus que nous venons de passer une étape très importante. Alors, la cause de... Moi, j'ai été nommé postulateur de la cause de canonisation de Pierre Goursat déjà fin 2008. Je m'y suis mis en 2009 la cause a été officiellement ouverte au début en janvier 2010. Car une cause de canonisation comporte deux grandes étapes. Une étape qui est la phase diocésaine, où sont recueillis l'ensemble des témoignages, des documents, avec un tribunal qui a été donc institué dans le diocèse de Paris. Et cette première phase a été clôturée à la fin de l'année 2015. En 2016, la phase romaine a été ouverte et depuis un peu plus de 3 ans, depuis la fin 2017, donc je rédigeais ce qu'on appelle la position, c'est-à-dire la position, c'est-à-dire le dossier de synthèse qui doit prouver ce qu'on appelle l'héroïcité des vertus et la réputation de sainteté de Pierre Goursat. Et donc j'ai travaillé ardemment durant ces 3 années. J'ai terminé cette position. Elle a été imprimée et remise officiellement à la Congrégation pour les causes des saints au Vatican à Rome au début du mois de février dernier. Et je peux vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir, voilà le volume de cette presque 1000 pages de la position imprimée. Alors c'est très important parce que désormais, cette position est donc déposée à Rome. Elle est sur une longue liste d'attente puisqu'il y a de nombreuses causes en cours. Et la prochaine étape sera qu'elle sera étudiée d'abord par des experts théologiens nommés par le Vatican, puis par une commission d'évêques et de cardinaux qui, chacun de leur côté, liront ce dossier, voteront séparément. Et si il y a un accord unanime d'abord des experts théologiens, puis des évêques et cardinaux, alors, dans quelques années, on ne peut pas savoir quand, on peut espérer que Pierre Goursat, dans un premier temps, sera déclaré vénérable, ce qui est le premier pas très important dans toute cause de béatification. Par ailleurs, durant ce temps, alors bien sûr, j'ai de nombreux projets pour continuer à travailler, de nombreux projets d'articles, de livres et de conférences pour faire connaître Pierre Goursat davantage dans la communauté de l'Emmanuel et à l'extérieur. Et durant les mois et les années qui viennent, je pourrai davantage travailler sur des dossiers de guérison de façon à rechercher celles qui pourraient être présentées comme d'éventuels miracles. Car vous le savez qu'il faut d'abord un miracle après que Pierre soit déclaré vénérable, pour qu'il soit bienheureux puis saint. Voilà. Donc, c'est une étape importante de franchie le mois dernier et c'est un peu en primeur que je suis heureux de vous en faire part. Donc, c'est vraiment une action de grâce pour ce travail qui a déjà commencé. Et aussi, Pierre, on pourrait dire que la communauté est née de la diffusion de l'esprit de Pierre de Martine, de cette grâce fraternelle qu'ils ont reçue. Mais tu pourrais nous dire un petit peu comment, au long de sa vie, Pierre a vécu cette docilité à l'Esprit Saint, comment il s'est laissé porter par l'Esprit Saint. Alors effectivement, la vie dans l'esprit est très importante pour tout baptisé et Pierre en avait conscience à une époque où l'Esprit Saint dans l'Église catholique latine n'était pas du tout mis en valeur.
Alors, c'est vrai que l'effusion de l'esprit qu'a reçu Pierre Goursat en même temps que Martine Laffitte en 1972 a été une étape importante, mais il ne faudrait pas oublier que Pierre est né en 1914, qu'il a vécu sa première conversion alors qu'il avait 19 ans et qu'il avait déjà plus de 57 ans lorsqu'il a reçu l'effusion de l'esprit. Et précisément, ce que j'essaye de montrer dans ce travail de la cause de Pierre Goursat, qui était très peu développé jusqu'à présent, y compris dans les livres publiés dans la communauté, c'est qu'à mon sens, l'essentiel de la vie de Pierre Goursat et ce qui s'est passé après dans la communauté s'est forgé durant ces 40 années, entre 1933 et 1972, où Pierre a vécu comme un humble laïc, et après sa conversion, bien avant qu'il reçoive l'effusion de l'Esprit Saint, Pierre a pris conscience de son orgueil, il a toujours cherché à vivre dans l'humilité. Il a mis l'humilité en la première place de sa vie et pour servir l'Église. Et alors que plusieurs lui conseillaient de devenir prêtre, il a choisi de demeurer laïque, un humble laïque au service du monde, au cœur du monde, et de se consacrer à la prière, à l'adoration eucharistique d'une part, et à l'évangélisation. Et c'est vraiment dans la prière, je pense, qu'il s'est ouvert à l'Esprit Saint, bien avant qu'il reçoive l'effusion de l'Esprit, l'Esprit dont on disait qu'il était le grand inconnu à ce moment-là. Alors, il est certain que 40 années plus tard, après sa conversion, en 1972, cet Esprit Saint qu'il attendait de tout son cœur ardemment, l'a profondément renouvelé. D'ailleurs, il a vu dans le renouveau charismatique, il a vu tout de suite, en 1971, lorsqu'il en a entendu parler, comme une réponse donnée par Dieu à la prière qu'avait fait Jean XXIII, le pape Jean XXIII, lorsqu'il avait inauguré le Concile Vatican II, et qu'il avait, il avait considéré que le Concile Vatican II serait une nouvelle Pentecôte pour l'Église et pour le monde. Donc Pierre a tout de suite vu que c'était très important, et dans une grande humilité, il s'est laissé saisir par l'Esprit Saint. Et c'est sûr que toute son expérience de tout ce qu'il a vécu avant, que je n'ai pas le temps de raconter ici, qui est très important, au cœur du monde, eh bien tout cela a été ressaisi par l'Esprit Saint. Il a connu, lui qui était déjà très joyeux, est entré dans une joie plus profonde qui était la joie de l'Esprit Saint. Et sa vie après, et qui a permis d'ailleurs la fondation de la communauté et la façon dont il l'a animé, la très grande sagesse et prudence avec laquelle il a été le modérateur, le responsable de la communauté pendant de nombreuses années, eh bien cela est très marqué par cette docilité à l'Esprit Saint. Pierre était très attentif aux motions de l'Esprit Saint, au fait de ce que l'Esprit Saint lui disait dans la prière. Pierre Goursat priait des heures et des heures, le jour, mais surtout la nuit, et c'est là qu'il puisait vraiment son attention, son écoute de Dieu et son ardeur missionnaire. Et Pierre a eu des grandes intuitions dans la prière, et il avait aussi cette humilité qui est le fruit de l'Esprit Saint, de demander l'avis de ses frères, de donner ses idées, d'écouter les autres, et même parfois, lorsque certains lui disaient que son idée n'était pas viable ou ne leur paraissait pas la meilleure, eh bien, il acceptait de prier encore de longues heures et parfois de remettre en cause son idée. Donc, cette liberté, cette docilité à l'Esprit Saint lui a aussi donné une grande liberté. Et ça, tous ceux qui l'ont rencontré ont été marqués par cette grande liberté. Pierre était totalement détaché de lui-même, c'est lié à l'humilité. Il disait toujours aux membres des groupes de prière du Renouveau qu'il ne fallait pas se regarder le nombril, qu'il fallait vraiment regarder le Seigneur et aller vers les autres. Et Pierre Goursat avait un tel détachement de lui-même que cela était un témoignage pour tous ceux qui le côtoyaient, pour tous ceux qui vivaient avec lui. Il avait cette liberté dans l'Esprit Saint était manifeste au sens où vraiment il était le même avec les pauvres qu'il aimait beaucoup. Il a toujours cherché à aider des marginaux, des pauvres, des jeunes en difficulté. Il était le même avec un pauvre ou avec un évêque, quelqu'un de très important.
Pour lui, l'important, c'était le Seigneur et de reconnaître Jésus dans celui qu'il avait en face de lui et en particulier dans le pauvre et dans ceux qui souffrent. Donc, une grande liberté dans l'Esprit Saint, un grand détachement de lui-même. Pierre s'est toujours enfoui, ne s'est jamais mis en avant, il mettait les autres en avant. Et cette liberté dans l'Esprit Saint a aidé les autres, et j'en ai été le bénéficiaire comme beaucoup, à reconnaître finalement des dons et des capacités que Dieu nous avait donnés et dont nous n'avions pas conscience. Donc Pierre vraiment était très humble, et cette humilité est très liée à cette liberté dans l'Esprit Saint et à cette charité envers les pauvres. Quand il dit tout ce que vous avez côtoyé Pierre, ça vous a marqué un petit peu. En plus, toi, tu as vécu avec Pierre, si je ne me trompe pas, au début de la communauté. Alors, qu'est-ce que pour toi ça signifie, cette rencontre avec Pierre, et aussi tout ce travail de postulataire de la cause? Qu'est-ce que pour toi ça t'a apporté? Voilà, alors, comme tu l'as dit, Montse, oui, j'étais un des 5 premiers qui ont fait partie du premier groupe de prière, mais je suis l'un des rares membres de la communauté, non membre de sa famille, qui l'ait connu avant, puisque je l'ai connu en 1969, j'avais juste 20 ans, donc 3 ans avant qu'il reçoive, et j'ai eu l'occasion de le côtoyer, de travailler, de coopérer avec lui dans différents domaines, notamment pour la péniche, lorsqu'il avait acquis la péniche avant le début du renouveau et de la communauté, et j'ai fait partie de ces quelques personnes qui ont commencé avec lui, avec Martine et lui. Nous étions 5 au départ, et de fait, j'ai habité avec lui sur la péniche. J'étais la première personne qu'il a appelé à venir travailler comme permanent à ses côtés. J'ai abandonné mon travail en 1976 alors que j'étais journaliste et économiste, pour venir travailler avec lui quelques années, et cela avant d'entrer au séminaire, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore conscience que mon appel était le sacerdoce, et Pierre m'a aidé par son exemple et par son témoignage à prendre conscience de l'appel du Seigneur. Et c'est vrai que cette humilité de Pierre, cette liberté dans l'esprit dont je parlais juste avant, m'a beaucoup marqué. Et le fait d'avoir eu l'occasion durant ces dernières années, puisque ça fait 12 ans déjà que je travaille sur la cause de Pierre Boursat, alors à la fois c'est une chance, je crois, pour moi de l'avoir connu, et ça m'a aidé bien sûr par tous les souvenirs des premières années que j'ai encore en tête, mais aussi ça a été l'occasion, ce travail sur la cause de Pierre Boursat, de faire de nombreuses recherches, d'aller rechercher des documents inédits dans certaines périodes de sa vie, de recueillir de nombreux témoignages dans la communauté et à l'extérieur. Et en lisant ces documents, ces témoignages, cela m'a conforté vraiment dans la sainteté de Pierre Boursat, qui, me semble-t-il, est vraiment une figure prophétique pour l'Église et pour le monde, car c'est un simple laïc, un humble laïc, qui a consacré toute sa vie à Dieu. Il était consacré à la Vierge Marie, il avait un grand amour du cœur de Jésus, comme nous le savons, et il brûlait d'amour pour les pécheurs, pour tous ceux qui souffrent, une grande compassion qui lui a permis de mettre en œuvre dans son zèle missionnaire des initiatives tout à fait innovantes pour l'époque, dans de nombreux domaines de la pastorale, pour aller évangéliser ceux qui étaient les plus éloignés de l'Église et chercher à secourir les pauvres et les personnes en difficulté. Et donc, le fait d'être et de travailler de longues années avec Pierre Boursat m'a forcément beaucoup transformé, m'a simplifié, m'a donné en sa présence ce désir de vivre comme lui davantage de la vie dans l'esprit, de m'abandonner à Dieu en toutes circonstances, de prier et de servir l'Église. Et c'est certainement ce qui m'a d'ailleurs aussi ensuite permis de redécouvrir mon appel au sacerdoce. Pierre un petit exemple, enfin un exemple, pas un petit, un exemple qui pour moi a été fondateur, précisément, c'est celui de ma vocation au sacerdoce. Pierre, je pense, me l'a dit après, avait perçu depuis longtemps déjà que je pouvais être appelé à devenir prêtre, mais jamais il ne m'a dit est-ce que tu penses à devenir prêtre ou pas, ou
Pierre, ce qu'il faisait avec les personnes, c'est qu'il avait une très grande intuition. Il avait vraiment un don d'écoute, une passion pour les personnes. Il était très à l'aise dans l'écoute personnelle, dans la relation d'accompagnement personnel. Il a aidé des centaines et des milliers de personnes qu'il a écoutées, il a donné des conseils. Et pour ma part, Pierre, j'étais très engagé donc dans les débuts de la communauté, nous étions très peu nombreux, et j'étais quasiment le seul permanent à faire de très nombreuses choses. Et quand il a vu que peut-être ça faisait déjà quelques années que je le faisais, Pierre, plutôt que précisément de me poser la question « Est-ce que tu penses devenir prêtre ?», m'a proposé un service auquel je n'aurais pas pensé, parce que sans doute il avait, en parlant avec moi, en me voyant vivre, il avait sans doute aussi vu que j'avais ce désir que lui avait cherché à mettre en œuvre toute sa vie, c'était de servir les plus pauvres et les plus démunis. Et donc Pierre m'a demandé de mettre en œuvre en région parisienne une petite communauté pour accueillir des délinquants, des jeunes prostituées, des jeunes sortis de prison, alors que je n'avais jamais été éducateur de ma vie. Et pendant plus d'une année, j'ai vécu avec ces garçons dans la prière, dans le travail. Et c'est durant cette année, en vivant auprès de cette misère et en cherchant à aider ces garçons et en écoutant le Seigneur, que le Seigneur m'a vraiment fait comprendre que je pouvais lui consacrer ma vie en devenant prêtre. Et c'est après que Pierre m'a dit simplement, quand je lui ai dit « je crois que je vais rentrer au séminaire », il m'a dit « eh bien, je suis très heureux, j'attendais cette décision depuis longtemps ». Vous voyez, donc Pierre m'a mis en position, et il l'a fait toujours pour des responsabilités qu'il m'a données alors que je ne m'en sentais pas forcément capable. Eh bien, Pierre avait, comme il a été malade toute sa vie, avait beaucoup d'idées, beaucoup de force intérieure, mais avait toujours besoin de ses frères et de certains, et il savait discerner en chacun ce que chaque frère ou sœur pouvait lui apporter. Et c'est ainsi, entre autres, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres qui m'a marqué, bien sûr, celui de ma vocation sacerdotale, où Pierre a été très important, mais c'est vrai dans de nombreux domaines de ma vie. Et donc, c'est avec une grande joie que je me suis mis ensuite, quand on m'a demandé beaucoup plus tard, au service de la cause de canonisation de Pierre Goursat, parce que, comme je le disais en commençant, au-delà de la proximité que j'ai vécue avec Pierre, et je crois que et de la fécondité qu'il a apportée par la communauté pour toute l'Église, en pionnier de la mise en œuvre des grandes intuitions du Concile Vatican II, je crois que l'exemple de Pierre pourrait être un modèle pour beaucoup dans ce monde, et correspond bien à cet appel à la sainteté que le Concile Vatican II a mis en œuvre, a mis en valeur, et que le pape François aussi ne cesse de rappeler aujourd'hui dans la simplicité, la sobriété, la communion des états de vie, la solidarité entre les laïcs, les prêtres et les consacrés. Toutes ces intuitions et beaucoup d'autres que Pierre a non seulement comprises avant d'autres, mais qu'il a mises en œuvre, qu'il a mises en pratique. Je crois que c'était une grande force de Pierre, non seulement l'audace missionnaire, la capacité de comprendre quels étaient les signes des temps, mais de mettre en œuvre ces intuitions de l'Église. En tout cas, merci beaucoup, Francis, pour ton temps. Merci de nous donner à connaître encore un peu plus Pierre, et aussi merci de te connaître toi encore un peu plus aussi. Bien, écoutez, c'est une grande joie, et je vous souhaite une bonne fête de l'Annonciation et de l'anniversaire de l'entrée au ciel de Pierre Goursat en ce 25 mars.